Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 13 janvier 2011. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 13 janvier 2011 de 11h50 à 15h10 sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour: l'examen du budget, l'examen de la situation sociopolitique et enfin les mesures individuelles. Pour ce qui est du premier point, le Conseil des ministres a examiné la proposition de budget 2011 qui s'inscrit dans un contexte de crise post-électorale. En dépit de ce contexte, le gouvernement Kembo, qui fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille, tient à rassurer que le paiement des salaires sera garanti et qu'un effort exceptionnel au titre du paiement de la dette intérieure sera fait pour maintenir en activité le secteur privé et contenir le risque de chômage. Le président de la République a également tenu à inscrire au budget l'ensemble des engagements avec les bailleurs de fonds extérieurs. En outre, le budget 2011 jette les bases du programme de gouvernement du président de la République qui donne une large place à la création d'emplois par l'entrepreneuriat, le paiement de la dette intérieure ainsi que l'approfondissement de la décentralisation et le recrutement dans les secteurs de l'enseignement, de la défense et de la santé. Le budget 2011 prévoit les actions prioritaires pour le lancement de l'assurance maladie universelle, l'élargissement de la gratuité des manuels scolaires et des cantines dans les lycées et collèges, certains soins liés à la maternité, ainsi que les dépenses pro-pauvres. La prise en compte des victimes de guerre et des handicapés constitue un moyen de donner une chance à tous les citoyens de la République de Côte d'Ivoire. L'effort d'investissement dans le secteur de l'énergie sera maintenu, ainsi que le programme des grands travaux, notamment le 3e et le 4e pont, l'hôtel Ivoire, l'extension du port d'Abidjan et l'entretien du patrimoine d'État. Les dépenses de sortie de crise ont été revues pour tenir compte du contexte et des engagements vis-à-vis des forces de défense et de sécurité, pour la surveillance des frontières ouest et nord, pour le renforcement des moyens d'action et pour la réhabilitation des casernes militaires et des commissariats de police. Pour faire face à l'ensemble de ces engagements, le gouvernement de Côte d'Ivoire se fixe un objectif de croissance du produit intérieur brut de 3%, contre une prévision de 4% en 2010. Cet objectif est fondé sur une bonne performance du secteur agricole et minier, ayant bénéficié d'importants investissements en 2010 et dont les résultats attendus en 2011 auront un impact de 3,5% de croissance sur le secteur primaire par rapport à 2010. Cette performance du secteur primaire qui échappe à la crise aura un impact favorable sur le secteur des services, c'est-à-dire télécommunications, transport et commerce, avec un taux de croissance estimé à 2,8% et un solde global de la balance commerciale de 12% du produit intérieur brut. Seul le secteur secondaire connaîtra un ralentissement dû à la crise. Le niveau des ressources budgétaires attendues est donc de 2 907 milliards de francs CFA contre 2 897 milliards de francs CFA en 2010, soit une hausse de 10 milliards par rapport aux ressources de 2010, soit un taux de croissance de 0,4%. Ces ressources sont essentiellement internes à hauteur de 90% et prennent en compte les recettes pétrolières qui s'élèvent à 96,4 milliards et celles du gaz à 98,6 milliards. Ces ressources permettront donc de mettre en œuvre le document de stratégie de réduction de la pauvreté et le programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo.
pour maintenir le secteur privé et ses emplois, le service de la dette intérieure passe de 477 milliards en 2010 à 894 milliards en 2011, soit une augmentation de 416 milliards. La sécurité et la défense bénéficieront d'une allocation pour le renforcement de la sécurité dans la zone gouvernementale ainsi que dans la partie nord et ouest de la Côte d'Ivoire. La promotion des entreprises artisanales et des PME bénéficiera de 10 milliards au titre du service civique, 49 milliards au titre de l'appui à l'agriculture, la pêche, l'élevage, la production vivrière et laitière, pour aller progressivement vers l'autosuffisance alimentaire. 16,4 milliards pour la promotion de l'insertion des jeunes et 3,6 milliards en faveur des femmes, des orphelins et de l'artisanat. Le secteur pro-pauvre sera doté de 796 milliards de francs CFA, dont 539 milliards pour l'éducation et la santé. Cette dotation correspond au crédit accordé pour la première année au programme triennal inscrit dans le cadre des dépenses à moyen terme de ces secteurs. Enfin, les dépenses du personnel connaîtront une progression de 8% par rapport au budget de 2010. Elles tiennent compte du recrutement dans l'éducation, la santé, la sécurité et la revalorisation partielle du traitement de certaines catégories socio-professionnelles. Le budget de l'année 2011 de la République de Côte d'Ivoire s'équilibre donc en recettes et en dépenses, en ressources et en emplois à 2 907 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, le gouvernement a examiné la situation à Diokwe, à Lakota et à Bobo et a fait le constat d'infiltration de rebelles dans la zone gouvernementale, occasionnant ainsi de nombreuses victimes. C'est le lieu d'interpeller la communauté internationale par rapport aux engagements pris pour le désarmement des rebelles. Le gouvernement entend prendre toutes ses responsabilités pour neutraliser ces rebelles en zone gouvernementale. Le gouvernement tient à rassurer donc la population que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles infiltrés. Les actions sont en cours à Bobo, à Niama, à Lakota et à Diokwe. Le président Laurent Gbagbo a réaffirmé sa compassion à toutes les victimes et à leurs familles. Le président de la République a rappelé la mise en place de la commission des experts nationaux et internationaux des droits de l'homme, dont le rôle est de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme dans la période électorale et post-électorale. Enfin, au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres, après avoir entendu l'exposé du ministre de la Recherche scientifique sur le Centre de recherche océanologique, a autorisé la nomination du docteur Atseboa Célestin, maître de recherche, au poste de directeur du Centre de recherche océanologique. Le Conseil des ministres a en outre autorisé la nomination des directeurs des cabinets des ministères suivants: ministère de l'économie et des finances, ministère de la jeunesse et de l'emploi, ministère du commerce. Je vous remercie. Monsieur le ministre, tout de suite cette question. On constate une hausse du budget alors que nous sommes en crise. Cela suscite naturellement des questions. D'où viendra le surplus? Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a une économie qui est basée essentiellement sur l'agriculture, et ces dernières années, on a constaté une augmentation du secteur minier. Donc, le secteur minier, comme vous le savez, c'est le secteur pétrolier et gazier qui se trouve en eau profonde, disons en mer, et donc ce secteur-là ne subit pas du tout l'influence de la crise. Or, ce secteur est en perpétuelle croissance d'année en année. Et donc, la bonne tenue du secteur primaire, c'est-à-dire le cacao, le café et le pétrole,
entraîne la bonne tenue des services, c'est-à-dire tout ce qui est transport, tout ce qui est télécommunications, etc., qui sont aussi en hausse. Donc le seul secteur qui souffre véritablement de la crise, c'est le secteur secondaire. Mais vous constatez vous-même que ce secteur secondaire est dominé par l'agro-industrie qui constitue un élément important aussi bien dans l'économie nationale que dans l'économie internationale. Et donc on constate que la crise ne bouscule pas trop l'économie et donc ça permet d'asseoir des recettes budgétaires assez sérieuses sur des données solides. Voilà pourquoi la croissance continue malgré cette crise, mais nous espérons qu'elle ne va pas s'accentuer parce que le taux le plus faible qu'on a pu enregistrer depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est en 1983, avec une baisse de 3,9% de croissance des ressources budgétaires. Et depuis cette période, le plus grand taux, le taux le plus faible, c'était en 2000. Et cette fois-ci, eh bien, toutes les mesures économiques nous permettent d'entrevoir de bonnes perspectives malgré cette période-là. Donc voilà pourquoi les ressources budgétaires sont en hausse. Il y a espoir. Ah, évidemment qu'il y a de l'espoir. Alors le budget consacre également un chapitre au paiement des bailleurs de fonds, alors qu'ils ne nous reconnaissent pas. On fait quoi? Nous, on prend toutes les mesures nécessaires pour mobiliser les ressources. Mais une fois qu'on a mobilisé les ressources, il faut maintenant qu'eux, ils fassent leur part. C'est-à-dire qu'ils nous reconnaissent au moins que c'est nous qui devons payer cette dette-là. Ensuite, nous paierons. Donc pour nous, on prend toutes les dispositions dans le cadre des engagements que la Côte d'Ivoire a pris avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources. Ça aide de faire leur part, c'est tout. Alors le président de la République a aussi décidé de mettre en chantier plusieurs données. La crise est là et là aussi on se pose des questions. Mais puisque les ressources sont là, il faut bien les investir utilement. Voilà pourquoi le président a décidé de continuer les grands travaux, mais aussi de démarrer la mise en œuvre de son programme qui est fondé sur la création de l'emploi. Comme vous le savez, on a une forte population au chômage et donc il est important que toutes les conditions soient réunies pour permettre l'accélération de la création d'emplois. Donc le paiement de la dette intérieure permet de maintenir au moins l'emploi et aussi d'en créer. Mais la mise en place des programmes spéciaux tels que le fonds jeune, tels que le service civique, tels que le développement de l'agriculture, surtout le volet vivrier, permettent d'augmenter le nombre d'emplois et d'offrir beaucoup d'opportunités. Mais n'oublions pas que le président a aussi un programme basé sur la réduction de la pauvreté, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Or, c'est ce secteur qui absorbe beaucoup d'emplois et le budget 2011 prévoit justement le recrutement dans ces différents secteurs.